Bonjour les fans des Caps, en fait, et puis d'équipe Québec et aussi de la Frontier League. Mon nom est Dave du journal de la Frontier League et nous sommes aujourd'hui avec le gérant d'équipe Québec, Patrick Scalabrini. Comment ça va, Patrick? Ça va très bien, merci. Patrick, tu m'as harcelé pour refaire une entrevue avec moi toute la semaine. S'il te plaît, Dave. J'ai dit, parfait, je vais le dompter, je vais le faire dans sa journée de congé. Tu prends aujourd'hui du temps pour me parler, je l'apprécie beaucoup, sans joke, Pat. Un Patrick Scalabrini qui n'est pas chez lui, qui n'a pas besoin de faire la tondeuse, qui n'a pas besoin de s'occuper des enfants, qu'est-ce que ça fait pour s'occuper durant ses temps libres sur la route, si tu en as, bien sûr? Oui, ça dépend. T'sais, on n'a pas beaucoup, donc on a une fois un par semaine peut-être, un par 2 semaines des fois. Ça dépend de ce qu'on fait. Comme la nuit dernière, on a fait de la route après le match, évidemment. Donc, on est arrivé ici ce matin là, à 4-5 heures du matin. Donc, j'ai dormi plus tard que j'aurais dû dormir. Ensuite de ça, on trouve un petit gym, on trouve quelque chose à faire pour aller bouger dans la région. Il y a tout le temps des gyms proches ou des affiliations quelconques là, par l'équipe. Donc, ça facilite les choses. Ensuite, on va faire un autobus en équipe vers un centre d'achat ou Walmart, quelque chose comme ça, aller chercher un petit peu de bouffe pour la semaine là, pour survivre dans les hôtels et pour pas que ça coûte trop cher non plus en restaurant. Ce soir, bien évidemment, soirée spéciale, un match du Canadien qui va être un des premiers qu'on va pouvoir voir à la télé puisqu'on joue toujours Ah! en même temps. Donc, on va aller dans un petit resto-bar pas loin, surtout avec les Québécois, les Montréalais. Là, on va se faire une petite date là-bas, puisque tout est ouvert aussi, évidemment, mais ici. Là, donc, ça va être ça. Ça va être notre petite date, aller voir le Canadien jouer, probablement notre dernière chance. Sans trop rentrer dans les détails, qui s'occupe de la logistique de ce qui se passe? Parce que veut pas, regarde, autobus qui s'est brisé avant même votre premier match, si je ne me trompe pas. Il faut quand même qu'il y ait des hôtels qui soient loués, il faut que ça soit prêt, il faut que vous ayez du manger, il faut que tout soit quand même coordonné. Est-ce que c'est tout Jean, Frank Grignon ou Grignon Frank, désolé, qui s'en occupe ou il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait ça? Ben, c'est Jean, effectivement, qui s'occupe de pas mal tout ce travail de logistique-là. Ceci dit, c'est un travail d'équipe, on s'aide. Notre chauffeur d'autobus est très, Mmh. très aidant, puis il va au-delà pour s'assurer que tout le monde est heureux et qu'on s'amuse tous ensemble. On a Gabin Beau qui est notre physiothérapeute, mais qui nous aide à aller chercher la nourriture pour les gars, certaines choses en plus de son travail habituel. On était 3 coachs, on vient de perdre Matt Rush qui est retourné à la maison, là, mais on se donne des coups de main, on s'aide, même les joueurs s'offrent. C'est une grosse équipe, une grande équipe qui est partie dans une aventure de quelques mois, donc on s'arrange pour s'aider de la gang. C'est qui remplace Mathieu? Personne. On va le faire avec moi et Pierre Arsenault et Gifton Gopé pour l'instant. Matt va revenir quand il va pouvoir, si on est capable et quand ils vont annoncer que potentiellement plus de quarantaine, il va pouvoir faire plus d'allers-retours un petit peu. Là. Mais c'est ça, il est parti. C'était son dernier jour avec nous hier. Les gars l'aiment beaucoup. On a hâte de le revoir. Il était très utile. Je trouve qu'on fait une belle équipe et on faisait une belle équipe. C'est un ami à moi. Je ne savais pas comment ça allait virer, mais honnêtement, ça a été vraiment trippant. Les trois ensemble, là, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Nice. Parlons baseball, ça va être intéressant. 5 victoires, 4 défaites. On est lundi aujourd'hui. Ça a l'air d'être au-dessus de tes espérances. Regarde, vous étiez à effectif réduit dans un sens. Vous venez juste d'annoncer Yorky Cabrera qui va se joindre à vous mercredi, si je ne me trompe pas, dans la rotation. Euh, Comment ça se passe? Parce qu'on dirait que vous n'êtes pas encore en train de vous n'êtes pas toutes coordonnées. Fait que dans le fond, ton pitching staff, il y en a que ça va super bien, il y en a qu'on pensait que ça allait aller mieux un petit peu. Je pense à Lachlan Fontaine, que je pensais qu'elle allait dominer. Semble un petit peu pas dans son jeu présentement. Même chose à l'attaque. Gifton Goepe, qui a eu un dur début de saison, mais présentement, il est en feu. Tout va super bien. Comment tu vois la chose? Est-ce que c'est difficile à gérer pour toi? Euh, Encore une fois, on joue c'est des longues saisons. Moi-même, j'ai joué plusieurs saisons, tout ça, fait qu'il y a tellement de hauts et de bas qu'il faut être capable aussi d'analyser ça en regardant ça un peu plus le portrait large. Fait oui, depuis le départ, on a, à mon avis, moi j'espérais être 5 et 6 puis garder la tête hors de l'eau lors de ce voyage-là, puis on est 6 et 5 avant d'avoir notre aide. On a un petit peu d'aide là, on n'a pas tous les morceaux que je m'attendais à recevoir dès là. Donc, mais tout de même, on a plus performé que je pensais qu'on le ferait. On est très jeune, on était très jeune, mais
Tu m'as parlé d'une couple de surprises un petit peu négatives depuis le début de la saison, puis je suis du même avis. Ceci dit, on a tellement des belles surprises positives de gars dont on n'attendait pas grand-chose qu'on peut pas se plaindre loin de là. On a tellement des gars qui font bien, qui ont bien fait, qui nous ont permis d'aller chercher des victoires là, un petit peu in extremis, que c'est difficile de ne pas être satisfait avec ce qu'on a en ce moment. Effectivement, regarde, Lachlan Fontaine, je ne vais pas frapper dessus, c'est parce que j'avais tellement. J'ai parlé avant et j'avais tellement d'espoir par rapport à ce qu'il a travaillé, par rapport aux chiffres qu'il avait aussi en pré-saison. Est-ce que tu es capable de cerner quelque chose qui ne se passe pas, dans le fond, pour que ça aille bien, si on peut dire? Ben, il y a un petit peu un problème de santé aussi. Là, je Oh, pense OK. qu'il avait mal au dos récemment, encore une fois. C'est un kid tough, Lachlan. Là, fait que peut-être qu'il nous en dit moins qu'il le ressent aussi. C'était plus un joueur de position qu'un lanceur. Donc, il y a un apprentissage à faire aussi entre les deux oreilles sur gérer les émotions, gérer la pression, tout ça. C'est indéniable qu'il y a un bras de lanceur de ce calibre-là et plus. Mais là, Il faut qu'il apprenne à gérer ses émotions pendant une situation de match. En pré-saison, ça allait super bien. Là, soudainement, on l'a peut-être lancé dans la gueule du loup un petit peu trop rapidement dans des situations de match corsées. Puis ça a été plus difficile. Donc, est-ce qu'on va avoir l'opportunité de l'envoyer dans un match où le match est moins serré un petit peu pour voir si, il peut revenir un petit peu à lui-même? Je ne sais pas. Je pense qu'il s'en met trop sur les épaules. Je ne suis pas certain que physiquement, il est à 100%. Donc, c'est un paquet de facteurs là, qui font peut-être qu'il ne performe pas à la hauteur de nos attentes, de ses attentes. pas de problème, je suis un gars positif, fait qu'on va aller du côté positif. Vous avez du renfort, mercredi, je l'ai dit tantôt, Yorkie Cabrera. Peux-tu me parler de lui un petit peu? Regarde, il n'est plus avec Tulsa dans le 2A avec les Dodgers. J'imagine qu'il y a une raison aussi. Est-ce qu'il s'est fait couper pour une raison? Je ne sais pas. Ben oui, en fait, là. Qu'est-ce qu'il offre comme arsenal, le gars? À quoi tu t'attends de lui? Mais Yardi, c'est un gars d'expérience qui n'a pas l'air stressé. J'ai parlé à quelques reprises, j'ai parlé du fait que quand est-ce qu'elle est prêt à lancer. Il dit, regarde, je lance toujours, je suis prêt, il n'y a pas de problème. À la blague, j'ai dit, bon, ben, si tu arrives cette semaine-là, tu pourras affronter Sussex, qui est potentiellement la meilleure équipe de la Ligue. Là. Mm-hmm. Et il est parti à rêve, il dit, that's okay, papi, I'll be okay, papi. C'est ça. Fait que, il a beaucoup d'expérience, comme on peut voir. Il avait signé comme joueur de position pour beaucoup d'argent. Il a roulé sa bosse. Ensuite, il a viré comme lanceur parce que il y avait un bras canon. Je pense qu'il a déjà atteint 100 000 à l'heure avec les Marlins. Il y avait un article là-dessus dans les mineurs. Fait que, il lance beaucoup de la sinker. Fait que je pense que c'est un gars qui va attaquer, qui va lancer de la balle sinker, de la balle rapide un peu tombante, là, qui n'est pas le fun à affronter du tout. Fait que je pense pas que c'est un lanceur de retrait sur 3 prises spécifiquement, mais c'est un gars qui attaque sans crainte, qui a un bras, un excellent bras, qui va être capable de donner beaucoup de manches. OK, parfait. Aujourd'hui, la Frontier League a annoncé que Miguel Cienfuegos a été le lanceur le lanceur de la semaine. Wow, c'est beau, Dave. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Est-ce qu'il va aussi rester dans la rotation? Ben, je pense qu'il mérite à court terme à tout le monde. C'était pas le plan, honnêtement. Non? On lui donnait un départ parce que là, on était rendu à notre 6e partant, puis on a eu tellement de programmes doubles depuis le début de la saison. Mm-hmm. Puis tout le crédit lui revient. Là, Miguel, on essaie de le mettre dehors depuis 6 mois à peu près, puis il trouve une façon de se faire éviter au camp. Puis là, les aigles, ils se joignent à nous. Fait que là, il trouve une façon qu'on l'amène avec nous. Puis après ça, il trouve une façon de faire l'équipe. Puis là, il trouve une façon de lancer dans des manches plus importantes. Puis là, soudainement, il lance dans un gros match pour nous qui est un peu le rubber match de notre grand voyage. Puis il compte la performance la plus dominante de l'année de toutes les équipes que j'ai vues dans la Frontier à date. Fait que, un premier départ professionnel, c'est quelque chose de spécial, quelque chose dont évidemment il va se rappeler toute sa vie. Tout le crédit lui revient, il a travaillé fort, il a une attitude irréprochable, donc vraiment fier de lui. C'est sûr que dans quelques jours, on va lui donner cette opportunité-là encore, puis ça va donner que c'est encore contre Washington. Eux ne seront peut-être pas contents de ça, mais son prochain départ va être contre la même équipe. Sais-tu, moi, Washington, j'aime beaucoup la manière qu'ils sont construits. Athlétique, il y a du power, leur pitching staff est absolument génial. Comment tu as trouvé ça, jouer contre eux autres, puis leur manager, Tom Veith?
Ben, tu sais, j'avais pas trop d'attentes dans le sens où, oui, je peux les voir sur papier. Je connaissais pas beaucoup ces joueurs-là. Je connais très bien Tom Waite. Tom, c'était mon coach des frappeurs quand je jouais à Winnipeg, moi, personnellement, là, sous la gouverne de Oh, Lanier. Ouais. OK. Fait que je connaissais bien Tom. Je sais que c'est sa première année comme gérant, donc c'est un paquet d'ajustements aussi. Mais ça a été des drôles de matchs, mais des matchs très, très, très serrés. Tu sais, on est allé là avec 3 lanceurs recrues, première année recrues professionnelle. Là, tu sais, puis on a Mm. gagné cette série-là avec Gauthier, Hoffman puis Cienfuegos. Donc, sans dire que nos attentes étaient plus basses. Je savais que ça allait être difficile. Puis on a eu 3 super matchs des 3 partants puis de l'équipe en général. Donc, très, très satisfait de ça. J'ai hâte de voir là, la série suivante, ça va avoir l'air de quoi. Là. Mais ouais, on est définitivement dans la même ligue. Puis je pense on a gagné la série déjà, là, mais on Ouais. ne pas à rougir là, face à eux. David Gauthier, bon, regarde, l'angle de caméra est absolument. C'était comme un cauchemar pour moi d'essayer d'analyser ses lancers. De ce que j'ai vu de celui-là, et je crois contre Gateway, mais je peux me tromper, il lance beaucoup, beaucoup de prises. Et tu sais, ultimement, c'est ça que tu veux avoir. Est-ce qu'il y a une approche, parce qu'il y a aussi beaucoup de contacts, veut pas. Il donne la longueur dans le match. Qu'est-ce que tu vois de lui, David Gauthier? J'aime beaucoup ce qu'il amène, en fait. Mais David, c'est un lanceur qui va nous donner une chance de gagner, je pense, à chaque fois où il va se présenter sur le terrain. C'est un compétiteur, c'est un fighter. Comme tu l'as mentionné, il lance beaucoup de prises. C'est un lanceur intelligent dans le sens où il n'y a pas une étoffe incroyable. Tu sais, comme, il n'y aura pas une tonne de retrait sur 3 prises quand il va lancer. Il y a un petit peu de mouvement, il attaque, il mélange tout ça. C'est un kid intelligent, donc il, il shot la running game, il empêche les coureurs de voler des buts, c'est un athlète, donc il est bon en défensif. Il fait toutes les petites choses pour lui permettre de performer puis de nous donner une chance de gagner parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'étoffe qu'un autre pourrait en avoir, mais il pallie à ça par tout ce qui est alentour. Donc, on sait, peu importe la situation, que lorsque Dave est sur le monticule, là, il va tout donner puis il va nous donner une chance au moins de rester dans le match. Les Daves sont absolument toutes incroyables, d'ailleurs, hein, Pat? Dave Mustaine aussi, ouais. Yes! Oh my God, référence à Dave Mustaine, malade. Euh, regarde, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la running game. Contrôler évidemment ce qui se passe sur les buts, c'est super important pour tes catcheurs. Dimanche, tu en avais 3 sur le terrain, ils sont contre le DH. J'ai trouvé ça super, c'est pour ça que je n'ai fait mention dans mes articles puis mes stories. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce que tu as une petite idée? Est-ce que tu peux en parler, évidemment? Est-ce que tu comptes les garder les 3 pour un petit bout? Ben, à court terme, oui. Bien honnêtement, euh, on s'attend à perdre Jeffrey Power à un moment donné parce qu'il est trop performant, ça va trop bien. Jeffrey Power est un excellent receveur défensif. Il est reconnu pour ça. Il a été dans une coupe de camp des ligues majeures. Il est reconnu pour avoir un canon et être un bon receveur défensif. Mais ça va être un petit peu plus difficile offensivement, même s'il avait démontré de la puissance et tout ça. Il s'est fait opérer en 2019, il a travaillé fort sur son élan, il est en santé. Il y a quelque chose qui a cliqué dans son élan. Il sent très, très bien. Au camp des ligues majeures cette année, il a frappé vraiment bien. Au camp des mineurs ensuite, avec beaucoup de doubles et tout ça. Puis lorsqu'il a été libéré, il a été très, très, très surpris de ça. Puis il est arrivé ici avec vraiment le désir de montrer au monde entier de quoi il est capable, puis chose qu'il est en train de faire tous les jours. C'est notre meilleur joueur indéniablement depuis le début de la saison, c'est Jeffrey Para. J'espère pour lui qu'il va re-signer, qu'il va avoir une deuxième chance. Il va en avoir une, j'en suis convaincu. Ceci dit, on va quand même espérer le garder un petit bout de temps parce qu'on a besoin, puis il fait tout un boulot pour nous. On parle d'arrêter les coureurs, les vols de but. Il a fait tout un travail, puis il nous a sorti de grosses manches là, avec des gros relais. Donc, c'est notre MVP à date. Puis c'est ça. Fait que, en ramenant Ruben Castro après l'élimination de l'équipe portoricaine aux qualifications olympiques,
Je m'attendais à perdre Parra, c'est pour ça que je voulais avoir un bon receveur d'expérience. C'est lui qui devait être notre partant à la base. Donc, il est là pour nous, il est capable de jouer aux deux aussi. Donc, on a un duo de luxe de receveurs. Jorge Gutiérrez est une super belle surprise depuis le début du camp. Ça aurait été plus facile de le laisser aller en ayant mes deux receveurs d'expérience. Mais dans l'optique où on pense peut-être en perdre un bientôt et que Jorge fait très, très bien ça. Encore hier, c'est un peu à cause de lui. Si une fois gauche, oui, mais à cause de lui aussi qu'on a gagné ce match-là. Là, lui. Il a mérité cette chance-là qu'on fasse tout en notre pouvoir pour le garder dans l'entourage puis essayer de lui donner un petit peu de temps de jeu en attendant de voir ce qui va peut-être se passer avec Power. Je continue avec les courses sur les buts. Je t'ai vu faire un double vol vendredi et vous allez d'ailleurs affronter la meilleure équipe au niveau des vols de buts. C'est votre prochaine série, Sussex County, les Miners de Sussex County. Ça va être un gros défi pour vous autres. C'est une excellente équipe. Ils sont très, 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 très forts. Est-ce que tu comptes un petit peu jouer leur jeu? Parce que Daniel Herrera est vraiment génial aussi derrière le marbre. Est-ce que tu comptes un petit peu jouer leur jeu et les pousser justement à peut-être faire des erreurs à ce niveau-là? Parce que tu as LP Pelletier qui est rapide, ça n'a pas de bon sens. Bien, non, pas vraiment. Pour être honnête, je connais Sussex très bien, je connais Bobby très bien, donc je sais exactement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils essaient de faire. On va faire comme à chaque année, on va essayer de simplement ralentir ça énormément puis de couper ça. Je sais qu'ils vont quand même voler plein de fois, mais on sait ce qu'ils essaient de faire. Puis donc, nous, notre job, ça va être de faire tous les petits trucs dans le livre pour empêcher les vols de but nombreux, peu importe la situation. On sait qui court, peu importe un retrait, deux retraits, deuxième but ou troisième but, peu importe, et c'est son plan de match. Donc, on sait tout ça. On va attaquer cette série-là avec ça en tête. Nous, on n'est pas bâti comme ça. Oui, on a essayé de courir un petit peu. On est encore en train d'évaluer certains joueurs, puis où on se situe là-dedans, puis de mettre de la pression un petit peu, mais on n'est pas bâti comme eux du tout. Donc, oui, peut-être, là, on va sûrement voler un petit peu puis courir un petit peu. On a quelques joueurs qui sont capables de le faire, mais ce n'est pas notre identité comme celle l'est pour eux autres. Tu me parles que tu es en train d'évaluer certains joueurs et au début de l'année, tu m'as dit que certains joueurs avaient tassé du monde parce qu'il performait très bien. LP Pelletier en était un. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, les 2 dates avec des murs qu'il y a eu à Gateway. Excellente défense. Et si je ne me trompe pas, et désolé si je me trompe parce que j'ai beaucoup d'alignements à me rappeler, hier ou avant-hier, il était lead-off, hein, c'est ça? Le premier en haut de l'alignement? Oui, exact. Il est soit 9e ou premier frappeur depuis le début de l'année. Je pense qu'il était premier frappeur lors des deux derniers matchs Oui. qu'on a fait. Est-ce que c'est ça que tu veux faire encore? Est-ce que c'est un test que tu fais avec nous? Un petit peu, c'est ça. C'est notre coureur le plus rapide, c'est certain. Il est en mode apprentissage sur certaines choses. Il a des super de qualité. Il fait quelques erreurs mentales sur lesquelles on travaille. C'est un super kid. Il travaille fort là-dessus. Puis tout ça. C'est pas des reproches. Il est conscient de tout ça. C'est ça. Je pense qu'on l'aime dans les deux rôles. Ça va varier. J'essaie de faire un petit peu aussi quand on affronte un droitier versus un gaucher. On change un petit peu certaines choses. Elliot Curtis est une super de découverte pour nous aussi, qu'on aime avoir dans le haut de l'alignement aussi. Fait que, on va bouger ça encore un petit peu. Ça va commencer à ressembler un petit peu plus à nos vrais alignements là, avec Castro, Hodges dans l'alignement de demain. Fait que, ouais. OK, parfait. Puis, de l'autre côté du spectrum, tu as Jack Berry. Jack Berry, qui n'est pas nécessairement le plus rapide, c'est un athlète. Par contre, 2 choses. Je l'ai vu faire des relais parce que Jean Grignon-Frank a partagé sur vos comptes Instagram une petite stories avec un relais qui faisait de la ligne du champ droit jusqu'à la ligne du champ gauche ou à peu près. Il t'a un bras ou un canon épouvantable, ce gars-là? Oui, ouais, il est vraiment. Tu l'as mentionné, hein, que un, c'est pas le plus rapide, effectivement. Ouais. Mais deux, c'est un bon athlète. Là, Ouais. le meilleur frappeur désigné à l'occasion, juste parce que je l'ai vu en Bédène, puis je me suis dit que c'est plus ça n'empêche que c'est un bon shot. Il a volé un coup de circuit une fois, il a fait quelques beaux jeux. Non, il est surprenant, c'est un bon athlète, il a un bon bras. Il a fait des gros coups sûrs importants récemment. Il a eu une petite baisse de régime, mais il s'est remis rapidement.
il y a eu le concours de circuit qu'on a fait, là, le deuxième qu'on a fait, lui qu'on a gagné. Il a frappé un coup de circuit dans ce concours de circuit-là, là, en plein champ centre à 400 pieds avec une clôture très haute. Là, les joueurs adverses n'en revenaient pas. Là. C'est eux qui mentionnaient que ça a sonné comme un coup de fusil, là, tellement que ça a été un boulet. Là. On ne voit pas ça souvent là, dans notre ligue. Là. Donc, il fait des choses spéciales pareil, Jack. On l'aime beaucoup. Là. C'est un personnage, là, comme tu as pu t'en apercevoir. Là. Mm. Mais c'est le fun d'avoir un gars comme ça dans l'entourage, c'est ça. De Spy, en passant, pour ceux qui nous écoutent. Appelez-le le Spy. J'aimerais tellement ça que ça pogne, t'as même pas idée. Il y a une affaire, je suis content qu'on fasse notre revue en français parce qu'on va pouvoir en parler sans nécessairement que les autres équipes s'en servent. Au début, il était challengé, le monde le défiait avec des fastballs. J'ai cru comprendre, voir qu'il était maintenant servi une grosse dose de breaking stuff, donc curveball, slider. Il a eu l'air fou sur quelques lancers. Je ne ris pas de lui, je ne ferai pas mieux. Par contre, on a vu une baisse de régime, mais je crois que c'est à cause d'une bonne dose de breaking balls. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a eu ça. C'est sûr que Jack, c'est un gros bonhomme, c'est un frappeur de puissance. Il Mm. faut qu'il s'attende à se faire attaquer avec ça plus souvent qu'autrement, jusqu'à temps qu'il puisse démontrer qu'il est capable de frapper ça et de faire mal à l'autre équipe là-dessus. Jumelé à ça, il ne faut pas oublier que Jack Barry, c'est un joueur australien qui n'a pas une tonne d'expérience. Il a joué un petit peu dans la ABL. Il avait signé à un très jeune âge dans les mineurs, mais tu sais, c'est ça. Un gars comme lui, un gars comme un Canadien qui signe à 16 ans, c'est un peu à notre désavantage parce que contrairement à un Américain, on n'a pas le même vécu baseball. Fait c'est sûr que ça va être un apprentissage pour lui. Il n'aura jamais joué à tous les jours là, pendant 100 matchs, là, Jack. Là, fait Mm. il faut s'attendre à ça, puis c'est normal. Puis c'est tellement un sport difficile, le baseball, émotionnellement, puis au niveau de la confiance, que c'est de gérer tes émotions aussi, puis tes échecs, puis d'être capable de te relever rapidement de moments où c'est plus tough. Il y en a une petite, puis je suis très content, mais ça a duré 3-4 jours, puis c'est rapidement remis, puis il nous a sorti 2 gros coups sûrs, puis il était épanoui après ces coups sûrs-là. Puis tu sais, c'est une bonne personne, puis ça démontre que c'est un gars d'équipe qui ne veut pas laisser tomber les autres. Fait que c'est un processus. Il va y avoir des passes difficiles, il faut être capable de l'aider, puis il faut qu'il soit capable de les garder les léthargies les moins longues possibles, puis de ne pas s'emporter trop non plus quand ça va bien. C'est un peu le même principe que j'expliquais tout à l'heure quand je mentionnais pour un entraîneur, là, never too high, never too low. C'est le même principe pour un frappeur. Il faut que tu sois capable d'être assez égal pour faire ce que tu as à faire, effacer, oublier. Tu grandis là-dedans, mais le lendemain, tu repars à zéro, puis il faut que tu sois capable d'effacer ce qui a été pas le fun négatif, les mauvais feelings de la veille, en apprenant évidemment là, de ça. C'est une belle leçon pour la vie en général, si je peux me permettre. Puis moi, le baseball était mon refuge. C'est quelque chose qui ça m'a beaucoup amené le baseball à ce niveau-là, juste d'être plus even kill, même si je m'excite assez souvent. Est-ce que Jack Barry, sa place est assurée? Peux-tu t'avancer là-dessus? Parce que tu as Jalen Jackson qui s'en vient, Jesse Hodges, que je ne savais pas, mais ça va être demain. Tu as Connor Panis qui revient aussi? Connor Panis, malheureusement, s'est cassé un petit os dans le pied lors des Oh, qualifications olympiques. Par contre, c'est un petit os, puis il est bien suivi là-bas. Là. Ça devrait être un bon 3 semaines avant qu'on le voit. OK. Mais selon ce qu'il s'est fait dire, là, d'après 3 semaines, il devrait être à 100% rétabli. Donc, on va ramener Connor, évidemment, quand il sera prêt. Jalen Jackson, on est encore en attente là-dessus. On espère l'avoir plus tôt que tard. Est-ce que la place de Jack est garantie, la place de personne est garantie à long terme? Ça demande du sport professionnel, puis on ne sait pas ce qui va arriver. Je lui ai parlé récemment là, du fait que quand ça allait un petit peu moins bien, puis je voulais parler de son approche, puis de quelques petites choses. Puis c'était plus le même Jack déjà, là, il avait quasiment perdu sa joie de vivre, puis son entrain quand ça commençait à aller moins bien. Fait que je voulais m'assurer qu'il était heureux pareil, puis que ça allait bien, puis lui dire que malgré que il n'est pas mon type, son grand sourire me manquait déjà. Fait que, puis ça l'a rassuré que moi-même, j'étais surpris d'apprendre qu'il avait peur d'être libéré. Puis Wow. j'ai dit, écoute, on n'est vraiment pas rendu là, on a confiance en toi, c'est pas ça du tout. T'es là, t'es avec nous, on a
un commitment ensemble, inquiète-toi pas de ça. Fait que c'est pas du tout dans les plans là, de ne pas le garder, de ne pas aller de l'avant avec lui. Là. C'est un gars qu'on aime beaucoup, puis on voit de belles choses pour lui, pour sa carrière. L'idée qu'il soit ici, qu'il a fait ce sacrifice-là de venir, de traverser le monde entier pour venir jouer ici, c'était de se donner une chance, puis de jouer à tous les jours, puis d'être capable de voir ce qu'il est capable de faire dans une ligue professionnelle, puis peut-être se donner une deuxième chance aussi. Nice. Une couple de questions pour finir, peut-être ça va être plus général un petit peu. Tu vois des nouvelles équipes présentement, tu vois des nouveaux joueurs. As-tu vu un joueur adverse qui t'a particulièrement impressionné, soit offensif, soit défensif, soit même un lanceur que tu dis que c'est que tu fais ici, Tosti, ou de deux, ou juste, tu sais, il est vraiment bon. Tu ne t'attendais pas à ça parce que sur papier, c'était OK, mais finalement, c'est my God, 99 000 à l'heure, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, on a vu surtout des performances défensives, tu sais, des super jeux, des joueurs athlétiques qui sortaient de l'ordinaire. Offensivement, le plus récemment, Roa, je sais qu'il a été un des meilleurs joueurs de la Ligue en 2019, a été le meilleur frappeur à Washington. Il nous a fait mal à plusieurs reprises, il a bien fait ça. Riley, là, à qui tu as parlé là, la semaine dernière aussi, nous a fait très, très mal. Tu sais, on a eu un très mauvais rapport de dépistage de David Glaude, là, qui avait joué contre lui au collégial, qui nous avait dit qu'il frappait tout avec puissance au champ opposé. Donc, il a tiré à peu près 100% des balles qu'on lui a dit avec beaucoup de dommages. Donc, j'ai immédiatement mis à la porte David Glaude comme dépistage. Mais voilà. Fait que, non, c'est ça. Puis il y a des joueurs qui sortent de nulle part un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui signent en ce moment. Un des meilleurs lanceurs de Tri-City a signé hier, je crois, là, Sam Perez, là, le gaucher, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais effectivement, il y a beaucoup de bons joueurs, c'est le fun à voir. J'ai hâte de voir là, les équipes de l'Est maintenant, là, avec qui ça sait que ça va être le fun pas mal, puis de retourner voir les New York et Tri-City bientôt. J'ai tellement hâte. Puis en plus, Riley Crane, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'il me dit j'étais vraiment content de voir David Glaude. Puis là, je viens de comprendre qu'il était content de le voir parce que le rapport de dépistage était vraiment pas bon. C'était parfait. Étais-tu au courant que Riley Crane reste dans une espèce de roulotte qui s'appelle, il appelle ça Terry. Puis il met ça sur le devant d'une famille haute. Puis il fait ses déchets, évidemment, il les met là. Puis il va nous faire un tour, dans le fond, ça va être vraiment cool. Mais je trouve l'expérience intéressante. Le gars a l'air d'avoir une personnalité particulièrement, tout le temps souriant. C'est vraiment génial. Il a fait une entrevue à partir du Bossy Field. Parle-moi du Bossy Field. Est-ce que ça sent encore le vieux baseball, si je peux dire? Ils n'ont même pas le droit de peinturer les bancs là-bas. Je trouve ça fascinant. Oui, c'est spécial, c'est particulier. Tu sais, je suis pas allé là de reculons, mais tu sais, on se disait c'est un des plus vieux stades aux États-Unis. Tu sais, c'est comme dire les gentils. Là, tu sais, je comprends, mais en même temps, ça cache quoi, tu sais. Mais écoute, c'est unique. C'est unique. Tu sais, la Ligue en jupon, je sais que ça a été filmé là, puis il y avait des matchs là pendant la guerre et tout ça. Puis c'était encore cool. Tu sais, j'étais allé le lendemain, la journée de congé, il y avait un événement là, de food truck puis de bière là. Donc j'étais allé là avec l'entraîneur-chef, c'est Andy McCauley là-bas. Là. C'est mon ancien entraîneur-chef à Québec. Donc on est très proches puis on a une super de relation. J'étais allé passer la journée avec lui là. Puis c'est vraiment cool, puis c'est unique le stade là. Puis il est en bonne condition. Je sais que les gars étaient excités de jouer sur du gazon naturel. De ce côté-là, c'est que du synthétique. Les monticules sont qu'en synthétique. Donc voilà. C'était cool. C'est pas le plus beau terrain de la ligue, mais c'est vraiment unique. On a apprécié l'expérience vraiment. Rent One Park, j'ai vu Lachlan Fontaine qui, avant d'aller sur le monticule, a changé ses spikes parce que je pense qu'ils nous ont donné le droit d'avoir des spikes en métal vu que c'était un petit peu plus glissant à cause de l'eau. C'est bien ça? Hein? Exact, parce que c'était plus vieux. Il préfère pas de métal, mais là, c'est le premier lancer qu'il a fait, son pied a glissé, il s'est jamais le dos un petit peu. Fait que, Oh! il nous avait averti à l'avance, je ne sais pas pourquoi il a pris la chance d'aller en caoutchouc, là, mais il l'a changé immédiatement parce que c'était la meilleure chose à faire. Est-ce que je me trompe ou Rent One Park, bon, il y a un mini-golf dans le fond, vous avez eu plusieurs photos de ça, tout le monde s'amusait là-bas. Est-ce que c'est un stade qui est un petit peu stérile? Puis, je ne sais pas si je dis péjorativement, je ne le sais pas. Est-ce que tu as aimé ton expérience là-bas? Ben, c'est un stade magnifique, comme tu l'as mentionné.
Effectivement, on a été surpris du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de partisans à un opening night là. C'est la seule fois où j'ai joué là. Fait que je ne sais pas, est-ce que c'est tôt dans la saison? Aux États-Unis, des fois, il faut attendre après que l'école soit terminée puis que là, les foules commencent à arriver plus en grand nombre. C'est un petit peu le cas au Québec aussi, là. Mais en tout cas, bref, c'était une série, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, donc effectivement, il n'y a pas énormément d'ambiance. Ça a été plutôt fade, mais c'est dur à juger là, juste sur ce week-end-là. Là. On va regarder ça par la suite, mais pas mal tous les autres gérants et le monde de la Ligue nous mentionnaient à quel point c'est un des beaux stades, puis effectivement, là, c'est de toute beauté. Dernière question, tu as joué 8 games sur 11 qui ont été à 1 point ou moins. Est-ce que tu as hâte d'avoir un gros score puis juste de dire Hey, les boys, on s'amuse ce soir? J'ai hâte certain. C'est pas bon pour les nerfs d'un gérant de constater des matchs hyper serrés où chaque changement, chaque décision est importante. Puis, tu sais, ça va aussi avec comment utiliser certains joueurs. Il y en a qui ont besoin de peut-être d'avoir une coupe de manche dans des situations un peu moins stressantes et importantes pour travailler sur quelque chose ou sur bâtir sa confiance un petit peu. Donc, c'est difficile. On a été beaucoup mis à l'épreuve. Jour après jour. Heureusement, on a eu beaucoup de surprises positives, des gars qui sortent de l'ombre, qui sortent de nulle part pour nous donner de grosses performances. C'est les Marshall Shield et Eric Hagedorn qui nous ont permis de remporter des matchs qu'on n'aurait peut-être pas dû lors des grosses performances de ces gars-là, dont on ne s'attendait pas nécessairement là, qu'ils soient aussi dominants à court terme. Fait que, non, mais oui, effectivement, j'ai hâte d'avoir un 10-1 pour Équipe Québec où je mets les pieds sur le pouf puis je regarde passer la parade un peu plus. Là, c'est Eric Hagedorn, je pense, sa deuxième sortie, 3,1 manches. Il a il vous a gardé dans le game totalement. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je parlerais de tous les joueurs, mais là, maintenant, on va se perdre là-dedans. Ça va être épouvantable. Pat, c'était vraiment gentil de prendre le temps, surtout dans une journée de congé comme ça. Je te dis tout de suite, par contre, je t'ai bloqué sur toutes les plateformes, à part sur Messenger. Je ne veux plus avoir de demande pour une entrevue. Je vais aller vers toi. C'est bon? Je ne peux pas rien te promettre, mais je vais essayer. Ouais. Merci, Pat. C'est super gentil. Passe une belle journée et bonne chance à Sussex. Merci beaucoup. Toi aussi. Bye bye.